Déjà, que faut-il faire quand une opération de chirurgie esthétique se passe mal? C'est un sujet important et généralement, il vaut mieux d'ailleurs y penser avant son opération parce que parfois, ça peut mal se passer. Et il peut y avoir deux grands types de problèmes. Les premiers, c'est ceux qui arrivent immédiatement ou juste après une opération, un hématome, une infection, un problème de cicatrisation. Et puis après, il y a ceux à distance quand l'opération n'a pas été à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir. Et entre les deux, il y a un chiffre très important à retenir, c'est 12 mois, un an. Un an, c'est le temps qu'il faut pour qu'un corps humain cicatrise. D'accord? Et donc, avant ça, il faut surtout pas se précipiter pour essayer de tout reprendre. Avant un an. Mais que fait-on si on a justement un problème dans la première année, ces 12 mois? On va tout de même pas rester les bras croisés quand même, Alors non, on ne docteur? reste pas les bras croisés. La première chose à faire, c'est de contacter son chirurgien, c'est de retourner le voir. J'ai un problème, et ça, généralement, votre chirurgien, il est là pour vous accompagner. Vous avez créé une relation de confiance avec lui avant cette intervention, et elle doit se continuer, d'accord? Il doit pouvoir vous proposer des solutions. Parfois, et c'est là que c'est frustrant, c'est qu'il n'aura pas d'autre solution à vous proposer Que que d'attendre. d'attendre. C'est Mmh. là que le mot patient prend toute sa signification. Et pourquoi il demandera à attendre aussi, lui? Parce que vraiment, avant Bah, il un connaît an. ce truc Mais des parce 1 que an, ouais. l'immense majorité des problèmes s'arrangent dans la première année. Ça, c'est D'accord. vrai, c'est Mmh. bien connu dans notre métier. Le remodelage tissulaire, la cicatrisation, ça prend un an. Donc 99% des problèmes s'arrangent dans la première année. Mais Mais un attendez, chirurgien, il veut bien nous voir même à 3 mois. Enfin, je veux dire, Bah, bon, bien en sûr. général, on a un Ah, bien rendez-vous sûr. post-opératoire, ça d'accord. Mais si à 3 mois, il y a un souci, je peux aller le voir. Bien Je sûr. sais pas vraiment en C'est général, celui qui m'a opéré doit celui pouvoir qui... me. Ouais. Bien sûr, D'accord. mais absolument. il vous demandera de revenir dans 9 mois. Et au-delà de la première année, docteur, qu'est-ce que je fais si c'est raté au bout d'un an, hein, je suis toujours pas contente et que ça correspond pas à ce que j'attendais? Eh ben, encore une fois, on retourne voir son chirurgien. Et là, soit il peut améliorer la situation, il peut réopérer. Parfois, il vous dira, non, c'est trop risqué, ça vaut pas la peine. Là, peut-être qu'il n'a pas la même esthétique que vous. Vous aviez pas bien compris ce qu'il était capable de faire Mmh. et puis de ne pas faire. Et parfois, on peut pas tout réaliser, hein. Les chirurgiens ne sont pas des magiciens. Mmh. Et puis, si effectivement, il peut pas, vous pouvez pas le forcer. Ça, c'est important à comprendre que en médecine, on a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Donc, aller forcer votre chirurgien à reprendre, ça va pas marcher. Et Mmh. dans ce cas-là, il faut souvent la sympathie, ça vaut mieux que le conflit. Moi, j'ai une question. Mmh. J'ai une copine qui a refait faire son nez 4 fois, Ouais. 2 fois avec le même, et puis Mmh. après 2 fois encore avec 2 autres chirurgiens. Voyons. Espèce de nomadisme médical, et elle est Mmh. toujours pas contente à la 4e opération. Mmh. Donc là, c'est elle qui a un problème, non, je pense. Parce qu'il est très joli son nez en plus. Hein. Mais alors, aller dire que c'est elle qui a un problème, c'est un Mmh. peu, c'est un Non, mais peu je veux dire difficile. un problème de mais effectivement, dysmorphophobie, peut-être quelque alors, chose alors qu'elle oui, on en sera avait jamais déjà parlé dans des chroniques contente. précédentes. Il y a bien sûr la dysmorphophobie, et puis plus on a des attentes élevées, plus c'est difficile de le matcher. Mmh. Et donc effectivement, généralement, une opération, 2 opérations, souvent il y a un moment où il faut savoir dire À la c'est bon. 4, je me dis quand même que effectivement c'est plutôt un psy qu'il faut aller voir qu'un chirurgien, Ça non? peut aider, oui. Ouais. Ça peut aider. Mmh. Quels conseils vous pourriez nous donner, docteur, pour éviter d'être déçu justement par une chirurgie esthétique? Il y a des choses à avoir en tête? Oui, alors il y a 3 grands conseils. La première, c'est de savoir que ça peut arriver, et il faut essayer de bien faire préciser à votre chirurgien quelles sont les choses qu'il est capable de faire pour vous et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. La deuxième, c'est de choisir un chirurgien qui a le même goût esthétique que vous. Mmh. Choisissez un chirurgien qui est un petit peu comme si vous choisissiez un architecte pour votre maison. Et comment c'est? Ouais. Oui, je veux bien. On Il a faut c'est bah, gardé du regarder, cœur, hein. la gueule du chirurgien aussi, non? Parce que vous êtes très beau, par exemple. Mais ça change rien, moi ça n'a rien à voir avec des Non, mais comment on compétences sait que mais mon si. chirurgien a la Non, même c'est goût vrai, que Nat. moi? Bah, regardez son univers, regardez son Comment il l'intérieur de s'habille. son cabinet, comment Ouais. il s'habille. Il peut nous montrer des Qu'est-ce photos de qu'il choses aime, qu'il a les déjà patients, faites. les patients qui soignent, et Ouais. est-ce que ça correspond à votre univers? Sa femme. D'accord, ça c'est sa femme, ça peut aider bien sûr, effectivement. Vous montrez Euh, des photos des précédentes opérations, par exemple, ça peut Oui, nous aider c'est à voir. très important, Elle avait un nez bien comme sûr. ça, cette dame, Voilà. voyez. Et ça permet, ça permet effectivement à mes patients de voir, bah oui, ça c'est un chirurgien qui fait pour moi. Et puis parfois j'ai des gens qui viennent et puis ils se rendent compte que je suis pas fait pour eux, qu'ils veulent quelque chose que moi je suis pas capable de leur donner. C'est beau. Bien choisir le chirurgien, c'est la j'ai C'est envie d'y aller. important. Et au final, il y a la Mais il est très beau, troisième votre chose nez. que je voulais dire, Oui. je voulais vous parler de la formule du bonheur. Vous savez ce que c'est la formule du bonheur? C'est Non. Mohamed Godat qui a décrit ça. C'est bonheur est égal à perception moins les attentes. Quand on perçoit un événement positivement, le verre à moitié plein, et qu'on a des attentes qui sont pas au plafond, pas irréalistes, la formule est positive, on est heureux, c'est le bonheur. D'accord? Inversez la formule et vous verrez pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont malheureux. Merci, docteur Marchak.